Dans cette vidéo, je te propose 5 solutions pour calmer ton agitation mentale. Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Dans cette vidéo, je vais te proposer 5 solutions que j'ai pour calmer l'agitation mentale. Alors, l'agitation mentale, c'est quand dans ta tête, c'est complètement le bordel. Quand tu as genre mille et une pensées à la seconde et que ça tape dans tous les sens et que ça part dans tous les sens et que tu pars là, tu repars là. Et en fait, cette agitation-là, elle est hyper épuisante pour le corps. C'est clairement une aspiration d'énergie quand tu es dans ces états-là. Et surtout, en fait, ça crée de l'anxiété. Donc, c'est super important quand tu commences à te sentir partir en mode explosion dans la tête, dans tous les sens, de réussir à calmer ce truc-là. Alors, je sais que je suis très sujette à l'agitation mentale et généralement, moi, quand ça me prend, ça commence et ça peut durer plusieurs jours d'affilée. Et ça me crée une anxiété au niveau de la poitrine. Donc, avec le temps, j'ai appris à faire certaines choses pour calmer ce truc-là. Ça n'a pas été simple de voir ce qui fonctionnait le mieux pour moi. C'est des trucs qui paraissent peut-être assez bateaux entre guillemets, mais qui finalement vont être efficaces dans certains cas et dans d'autres vont pas l'être en fait. Donc du coup, ce qui est intéressant là dans cette vidéo pour moi, c'est de te proposer ce qui fonctionne pour moi. Alors je vais un peu monter crescendo. La dernière, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et voilà, la première, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Des fois, en fait, c'est plutôt en alliant plusieurs que j'arrive vraiment à me calmer intérieurement. Et c'est très important de réussir à s'apaiser parce que quand tu es en mode agité dans ta tête et qu'en plus tu ressens une oppression au niveau de la poitrine ou n'importe où ailleurs, en fait, parce que ça va se traduire différemment en fonction des personnes, tu peux pas être au max de tes aptitudes, tu peux pas affronter tes challenges, tu peux pas jouer réellement avec ce que te propose la vie si tu es dans une anxiété et une agitation permanente. C'est pas possible. Donc, la première chose, c'est le sport. Donc évidemment, quand tu es totalement agité, c'est le bordel dans ta tête, tu ressens des tensions dans ton corps, le fait de faire du sport, ça va te permettre d'évacuer toutes ces tensions. Et le sport fait que arriver à la fin de ta séance d'aller courir, natation, vélo, exercice, ce que tu veux, bah, tu vas te sentir soulagé, un peu vidé, détendu. Alors cette solution-là, pour moi, elle ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que des fois, j'ai beau aller courir quand je suis agitée, sur le coup, je reviens pendant 5 minutes, je suis détendue, et puis après, en fait, ça repart en mode bordel. Donc il faut que j'ajoute à ça d'autres solutions. Donc la deuxième solution, ça va être de méditer. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé, la méditation pour moi c'est super important, c'est vraiment un moment que je passe avec moi-même en silence à l'intérieur de moi. C'est hyper efficace pour me calmer, c'est presque instantané. Donc ça c'est super, quand je suis agitée, il suffit que je me pose dans un endroit calme et que je fais le vide dans ma tête, je focus, je me sens à l'intérieur de mon corps et là c'est bon. Et ça peut durer en fonction des moments d'agitation, je peux me mettre à méditer pendant 1 heure, 2 heures. C'est vraiment pour moi quelque chose qui me calme. Alors, dans les périodes où je suis ultra agitée, je médite, ça me calme, ça me détend. Et peut-être 1 heure, 2 heures après, à nouveau l'agitation qui revient. Donc là encore, à toi de trouver ce qui convient le mieux pour toi. Peut-être que ça va être un ensemble de combinaisons d'activités ou de choses qui vont faire que tu vas réussir comme ça à évacuer cette anxiété et à calmer le nuage de bordel qu'il y a dans ta tête. Donc moi je sais que des fois la méditation, ça ne fonctionne pas non plus. En tout cas, ça ne fonctionne pas sur du long terme. Pendant la journée, un peu plus tard, hop, ça repart. Donc ça c'est la deuxième possibilité que tu peux avoir, c'est vraiment de méditer. La troisième, et là, ça commence à être réellement très efficace pour ma part, ça va être d'écrire. Tu prends un journal, et puis là, tu prends un stylo, et tu te mets à écrire tout ce qui te passe par la tête. Alors bien sûr, tu essayes vraiment d'écrire toutes tes pensées en fait, et t'écris, et tu vas écrire super vite, parce qu'en fait, ça va partir dans tous les sens. Donc du coup, tu n'auras pas le temps de tout écrire, mais c'est pas grave, t'arrêtes tes phrases, tu recommences, et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas finir par avoir mal au bras, et en plus de ça, réellement, à un moment donné, ça va te calmer, ça va...
c'est comme si tu vas redescendre d'un étage en fait à l'intérieur de toi. Et je sais que pour moi c'est très efficace. Et dans les moments où je suis très agitée, je peux écrire comme ça 6-7 pages d'affilée sans m'arrêter. Et jusqu'à ce qu'il y ait un moment où je sente où il y a comme un apaisement, une retombée d'un coup. Et ça c'est hyper efficace pour moi. Donc ça, c'est la troisième solution que je te propose. La quatrième solution que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça va être de planifier ta journée, ta semaine, ton mois. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'avant, j'étais vachement du style à dire, ah, vas-y, allez, je me laisse porter par le vent, on verra bien ce que la vie m'apporte. Et puis, bah, finalement, j'étais toujours un peu à un carrefour dans ma vie, à pas oser, comment dire, à pas oser entrer dans une voie ou une autre, et puis à rester là et à attendre, en fait, que la vie fasse les choses pour moi. Donc ça, c'était un peu une illusion et un peu une fuite. C'est bien de se laisser porter, mais je pense que c'est intéressant de se fixer un cadre et à l'intérieur de ce cadre de laisser un peu la vie se déployer. Ça, je suis d'accord avec ça. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait vraiment un équilibre à avoir entre le lâcher prise et le fait de planifier. Donc le fait de planifier, ça va faire que tout ce qui se passe dans ta tête, tu dis oh, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et puis ci, et puis ça. Ben, en fait, tu vas tout planifier, tu vas tout bien caler avec voilà, de façon plus ou moins précise en fonction de toi, ce qui est bon pour toi. Et ça va complètement te détendre parce que finalement tout sera marqué sur le papier, ça n'aura plus besoin d'être là, c'est marqué sur le papier, tu sais qu'à tel moment ou tel jour tu dois faire ça et tu le fais, bien sûr tu tiens tes engagements avec toi-même, les engagements que tu as pris sur le papier et tu le fais. Et puis ça va d'une certaine façon décharger ton mental. Donc ça c'est super efficace, je l'ai constaté vraiment depuis pas longtemps, c'est depuis que je m'autodiscipline un minimum et franchement c'est vraiment top. Maintenant la cinquième solution que je te propose, et ça pour moi c'est radical. Alors c'est radical, c'est marrant parce que je devrais l'utiliser tout le temps et j'ai pas encore toujours le réflexe de l'utiliser, pourtant je sais que c'est assez radical. En fait ce qui se passe quand tu es très agité à l'intérieur de ta tête, en tout cas pour ma part, je vais à 1000 à l'heure. Je vais à 1000 à l'heure, je vais parler très vite, encore plus vite que j'ai l'habitude de parler, ça va vraiment à 1000 à l'heure. Donc le but, ça va être de ralentir cette cadence infernale, d'arrêter de courir après le temps, parce que souvent l'anxiété ça vient de ça, le fait de courir après le temps, courir après ci, courir après ça. Donc de ralentir la cadence. Et en fait, le truc super efficace pour moi, c'est un petit truc tout bête. Je vais comme m'imposer un tempo au rythme de mes pensées. C'est-à-dire que ça va à 1000 à l'heure et je vais faire tac. Je vais vraiment faire tac, comme une balle de tennis qui part à 100 à l'heure de chaque côté. Et je vais vraiment me caler au niveau de mes pensées. Tac. Et petit à petit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir ce tempo. Tac, etc. Ralentir le tempo jusqu'à ce que j'arrive à un stade où ça fait tac. Et en fait, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que réellement, mes pensées, elles se calent au tempo et elles ralentissent en même temps que lui. Et ça, c'est ultra efficace. En fait, tu te donnes ton propre tempo. D'abord, tu le cales à ce qui se passe à l'intérieur de ta tête et après, tu ralentis pour amener tes pensées à ralentir et arriver à être complètement dans l'instant présent. Et ça, c'est ultra efficace. Généralement, c'est le truc qui fait que ça dure le plus longtemps pour moi dans le temps. Alors généralement ce que je fais quand je suis très agitée, c'est que je vais écrire et faire le petit, dès que je sens que je repars, l'outil tempo. Et je vais par exemple faire du sport ou méditer, je vais accumuler plusieurs activités en même temps pour me permettre de ralentir et d'apaiser mon mental finalement. Donc à toi de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Voilà, moi je te propose ces 5 solutions, il y en a qui sont plus ou moins connues, bien sûr le sport, la méditation. Maintenant je te propose vraiment d'essayer de planifier ta semaine et l'outil tempo. C'est vraiment, essaye ce truc là la prochaine fois, essaye vraiment de ralentir ton rythme intérieur, comme si en fait tu étais dans une caisse et bah tu es à 130 sur l'autoroute et que d'un coup bah tu décides de lever le pied de l'accélérateur et puis de ralentir et pourquoi pas même te mettre à freiner vers la fin pour t'arrêter totalement en fait finalement. Alors si tu peux pas t'arrêter totalement parce que tu es en activité, tu es en train de faire quelque chose au travail et que tu peux pas te mettre à ne plus rien faire, juste ralentis, enlève le pied de l'accélérateur, ralentis, et ça c'est super efficace. Donc je te propose d'essayer la prochaine fois que tu te sens partir dans tous les sens. Voilà les amis, ça c'était la petite vidéo de comment faire pour calmer son agitation mentale. Maintenant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis passe une bonne semaine. Ciao!